Il y a quelque chose d'étrange dans notre façon de fonctionner. Parfois, prendre une décision nous soulage immédiatement, même quand cette décision est mauvaise. Et à l'inverse, ne pas décider peut devenir extrêmement pesant, au point de nous fatiguer plus qu'une erreur assumée. Pourquoi ? Pourquoi le simple fait de choisir nous apaise alors que le résultat peut être négatif ? Pour comprendre ça, il faut s'intéresser à un élément fondamental du cerveau humain, sa relation à l'incertitude. Le cerveau déteste l'incertitude, pas parce qu'elle est dangereuse en soi, mais parce qu'elle est coûteuse mentalement. Quand tu hésites, ton esprit reste en alerte permanente. Il simule des scénarios, il anticipe des conséquences. Il compare des options qui n'existent pas encore dans la réalité, et tout ça consomme énormément d'énergie. Chaque possibilité non tranchée reste ouverte. Chaque choix non fait continue de tourner en arrière-plan, un peu comme un programme qui ne se ferme jamais. C'est pour ça que l'indécision fatigue. Pas physiquement mais mentalement. A l'inverse, quand tu prends une décision, même imparfaite, une chose se produit immédiatement. L'incertitude se referme. Le cerveau n'a plus besoin de simuler 10 futurs possibles. Il n'en garde plus qu'un, et ce simple rétrécissement des options crée un soulagement. Ce soulagement n'est pas lié à la qualité de la décision, il est lié à la fin de l'attente. C'est exactement pour ça que certaines personnes préfèrent faire un mauvais choix plutôt que de rester bloquées dans le doute. Le doute est perçu comme une tension constante. La décision, elle, agit comme une libération. Mais il y a un piège. Ce soulagement peut nous donner l'illusion que la décision était la bonne, alors qu'en réalité, elle était simplement terminée. Le cerveau confond souvent deux choses, le soulagement émotionnel et la justesse rationnelle. Ce sont deux mécanismes totalement différents. Le premier agit immédiatement, le second se révèle avec le temps. C'est pour ça qu'on peut défendre très fort une décision juste après elle qu'en avoir prise, même si elle est objectivement discutable. Parce que revenir en arrière signifierait rouvrir l'incertitude. Et ça, le cerveau n'aime pas. Il préfère parfois protéger la décision plutôt que la corriger. Ce phénomène explique beaucoup de comportements humains. Rester dans une situation inconfortable, continuer un projet qui ne fonctionne pas, justifier un choix que l'on sent mauvais. Pas par fierté, mais pour éviter de replonger dans le doute. Mais comprendre ce mécanisme change tout. Parce qu'une fois que tu sais que le soulagement ne prouve rien sur la qualité du choix, tu peux prendre du recul. Tu peux accepter que décider est nécessaire, mais que décider juste est un autre travail. Tu peux aussi apprendre à distinguer « je me sens mieux » de « c'est et réellement mieux ». Et ça, c'est une compétence mentale très rare. Les personnes les plus lucides ne sont pas celles qui prennent toujours la bonne décision. Ce sont celles qui acceptent que le soulagement n'est qu'une étape, pas une validation. Décider, c'est fermer une porte. Réfléchir après, c'est regarder si on a fermé la bonne, et comprendre ça, c'est déjà décider avec beaucoup plus de clarté.